suis Laetitia Coulot, je suis cofondatrice et co-gérante de l'agence Epithète, que j'ai cofondée avec Laurent Borderie, qui est en charge de la création, et moi je suis plutôt en charge du contenu et de la stratégie. C'est une agence de communication corporate et on s'adresse principalement à des grands comptes, mais aussi à des PME qui ont besoin de communiquer sur leur image, sur leur identité, mais aussi dans du B2B. On travaille beaucoup sur ces secteurs-là. Alors nous, on travaille principalement avec les directions de la communication qui sont plutôt à partir de 200 personnes, et voire on travaille aussi avec des 40, on a cette chance-là. Et on accompagne quelques PME en direction de communication externe. Si je veux être plus précise, on accompagne beaucoup de marques du secteur de la construction. Alors, on a la chance d'avoir pas mal de références dans ce secteur. Alors nous, on a une toute petite structure, on n'est que deux cofondateurs, et on travaille beaucoup avec des freelances. Et c'est pas le développement, c'est pas du tout notre cœur de métier. Toutefois, une entreprise a besoin de se développer pour grandir et pour prospérer. Et on avait besoin de gens vraiment spécialistes pour nous accompagner, surtout de solutions qui ne nous vampirisent pas trop en termes de développement nous, parce que pendant on fait du développement, et on ne fait pas notre vrai métier. Donc et malheureusement, on n'arrive pas à se dédoubler partout. Donc on veut privilégier nos clients, bien évidemment. Conquérir de nouveaux marchés, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de nos clients. Donc on avait besoin d'être accompagnés et conseillés là-dessus. Et c'est à ce moment-là où je crois que vous aviez contacté Laurent Borderie. On avait fait un entretien, on avait été suivi par la proposition. C'est un principe qui est assez confortable, en fait, pour moi en tout cas, parce que je peux gérer des choses, même la nuit, si nécessaire, quelquefois, en termes de fichiers, par exemple. Je peux travailler en décalé. Voilà, ça n'a pas en termes de temporalité, ça fonctionne assez bien. On a beaucoup prospéré grâce au bouche à oreille, donc on a eu cette chance-là. On l'a encore, d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal à ce niveau-là. On a cette chance-là. On avait tenté pas mal de choses. On avait tenté des entreprises avec du phoning, par exemple, avec des prises de rendez-vous. On avait tenté de se former aussi pour essayer de faire les choses nous-mêmes. Alors là, ça, on sait qu'on n'est pas bon, c'est pas la peine. On ne peut pas être bon partout. Il faut le savoir et l'accepter. Après, par contre, avec le phoning, on a eu pas mal de rendez-vous, mais je pense que les cibles n'étaient pas vraiment qualifiées. Là, l'avantage, c'est qu'on a quand même, jusqu'ici, tous les rendez-vous qu'on a décrochés, il y a un côté océan bleu, en fait, quand les gens prennent rendez-vous s'ils en ont envie, donc ils ne se sentent pas la pression comme quand on est au téléphone. Et après, on a les rendez-vous sont très qualifiés. Pas mal de retours, et à chaque fois, même si on n'a pas eu d'appels d'offres qui se sont déclenchés derrière, on a senti vraiment qu'il y avait un intérêt réel pour ce qu'on faisait, et que les gens n'étaient pas là pour passer du temps avec nous. Perdre du temps en attendant trop de trucs, quoi. Les bénéfices principaux, c'est qu'effectivement, on a eu toujours des leads qui étaient qualifiés. On a pu mettre en place des recherches par secteur, ce qui nous a permis de voir quelle est l'image de marque qu'on renvoie et de voir sur les secteurs sur lesquels c'est le plus porteur ou pas. On n'était pas forcément spécialisé dans la construction, mais on a bien vu que du coup, c'était l'image de marque qu'on renvoyait sans en être forcément conscient. Donc du coup, c'est vraiment des secteurs qui ont été porteurs, et c'est là-dessus qu'on fonctionne le plus finalement. Après, moi, je prends la peine sur les fichiers que je reçois d'aller voir les profils de chacune des personnes. Sur certaines, je fais des demandes en fait de mise en contact, donc j'augmente les contacts que je peux avoir sur LinkedIn, et ça me permet après de les inviter sur la chaîne de l'entreprise, donc du coup d'entretenir quand même des choses par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage intéressant, je pense, parce qu'on gagne en notoriété quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, on l'a vu vraiment, même sur les prospects qui n'ont pas forcément répondu à nos sollicitations, en tout cas, on gagne en notoriété. On sait plus qui on est, on a plus de visites sur le site, voilà, c'est important. Je dirais que globalement, du coup, ça donne, ça permet de donner de la maturité à l'entreprise. La souplesse, parce que quelque part, en fait, on choisit le modèle de prospect. Vraiment, en fait, on peut dessiner une cartographie des personnalités en fait sur les choses. Donc du coup, on peut changer de fusil d'épaule, même en cours de campagne en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut tester des choses, ça fonctionne, on voit tout de suite, on a des retours relativement rapides quand même. Au bout de 2 semaines, on voit si ça prend ou si ça prend pas. Si ça prend pas, on fait autre chose. On voit tout de suite les vraies mauvaises idées ou les bonnes fausses idées. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut tenter en disant tiens, pourquoi pas. On en discute avec Laurine, et puis
bah oui, effectivement, ça fonctionne. Et puis, le fait de pouvoir choisir aussi. Moi, j'ai des engagements personnels qui font qu'il y a certains types d'entreprises avec lesquelles j'ai pas forcément envie de travailler. Ça me permet de pas forcément faire de la masse sur des choses qui m'intéressent pas. Et encore une fois, ce n'est pas mon métier, donc du coup, dire je veux absolument faire ça, bah, encore faut-il en être persuadé si ça fonctionne. Donc avoir des retours d'expérience sur d'autres entreprises avec lesquelles vous travaillez, être dans l'échange avec Laurine par rapport à ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est important. Il y a une phase conseil quand même qui est primordiale, je pense, en accompagnement. Bien sûr, je recommanderais les actifs parce que nous, on en est très satisfaits, ça fonctionne bien. Le partenariat, il a 18 mois maintenant, je pense, à peu près. C'est assez souple, en fait. Il n'y a pas un engagement non plus qui fait qu'on est pieds et poings sur des choses. Donc, voilà, on s'engage 3 mois par 3 mois, ce qui permet pour une petite PME comme nous, si on voit que c'est un peu serré, on peut dire voilà, on arrêtera dans 3 mois. Donc ça donne, c'est facile en fait. Du coup, en termes de gestion, ce qui est important pour des petites structures, parce que c'est souvent ça qui fait peur en fait. C'est un outil qui est facile à gérer aussi. On ne se retrouve pas dans un gros système SAP ou je sais pas quoi de CMS compliqué, qui demande d'acheter des choses. Voilà, il n'y a aucun outil payant, donc ça c'est bien aussi. On peut facilement nous après réimporter les données si on en a un, mais c'est pas le cas en tout cas. Donc pour des structures légères, moi sincèrement, je pense que c'est une excellente solution.